Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 8 juin 2023. On se retrouve pour faire le point donc sur la situation qui est attendue donc pour ce vendredi et puis pour ce week-end un petit peu, hein, même si je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais surtout m'intéresser à cette journée de vendredi et un petit peu de samedi quand même, hein, parce que vous allez voir quand il y a quand même des choses intéressantes. Donc tout d'abord, des orages vont remonter ce soir, hein, donc sur la façade atlantique, hein, des orages qui pourront être forts, hein, parfois, hein, donc dans la nuit. Donc attention, hein, jusqu'au lever du jour, on pourrait encore avoir des orages forts. Donc prudence cette nuit, hein, si vous circulez. Et puis donc voilà, vous aurez peut-être la chance d'avoir des orages donc ce soir et cette nuit, donc sur la façade atlantique. On en a eu des d'ailleurs en cours de journée, hein, mais c'est pas des orages forts, hein. C'était plus des orages modérés à faibles, hein, voilà, hein, comme ici également du côté région de l'Est, on a pu avoir quelques coups de tonnerre par endroit, quelques averses. Donc voilà, hein, là il n'y avait pas grand chose d'intéressant, hein. Mais en revanche, hein, pour cette journée de vendredi, hein, on va s'intéresser vraiment de très très près à cette journée de vendredi. Alors, j'ai fait une carte, hein, pour cette journée de vendredi, je vous la ferai voir juste après. Mais je vais déjà vous faire voir ce qui est attendu par le modèle Arome, hein. Vous allez voir que il y a plusieurs paramètres qu'il faudra surveiller de très très près, hein. Euh, voilà, alors il y a sur le sud, hein, comme vous voyez, hein, sur le sud en cours d'après-midi, hein, vous voyez qu'on a des orages très pluvieux qui vont se mettre en place. Donc qui dit orage pluvieux dit potentiellement de la grêle, des fortes rafales de vent et donc un risque localement violent. Pareil du côté également de la Bretagne. Donc voilà, hein, donc Julien qui sera du côté du Mans pourrait peut-être avoir des orages, hein. Des orages pourquoi pas forts et localement violents, hein, qui pourraient se mettre en place. Donc prudence. Donc ça va commencer déjà dès la matinée. Pour commencer, ça va commencer dès la matinée. À l'avant, on aura de l'air chaud qui va remonter, hein, donc progressivement les températures vont augmenter. On va voir les températures juste après, mais avant. Donc, sur la façade atlantique, on voit qu'on a des orages qui vont se mettre en place. Donc, dans le courant de la matinée, ils vont ensuite, pour certains, aller en direction de la Bretagne et pour d'autres, remonter en direction des régions centre dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, c'est là où il faudra surveiller, parce qu'on a de très grosses valeurs de Cape, et on pourrait avoir, donc comme je vous l'ai dit, sur les régions centre et sur le sud, des orages localement violents. Donc des orages accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent jusqu'à 60 à 80 km/h, des pluies très soutenues, voire des violentes pluies, hein, pouvant aller jusqu'à 60 mm par heure, donc de très grosses intensités pluvieuses. Donc voilà, il y a vraiment des paramètres à surveiller de très très près concernant les orages de demain. Mais ce n'est pas tout, donc je vais vous faire voir la Cape, et puis je vais vous faire voir après les températures. Donc au niveau de la Cape, on est sur les très grosses valeurs. On pourrait aller jusqu'à du 2000 à 2300 de Cape sur certains endroits, voire 2400, c'est pas impossible localement. On n'ira pas jusqu'à 3000 de Cape, mais on ira jusqu'à 2300, hein, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, bon, voilà, c'est vraiment du coup les régions centre, comme je vous l'ai dit. Le sud, après, il n'y a pas vraiment de risque, à part sur la Corse, on a un risque modéré. Voilà. Et puis samedi, ça serait plutôt du coup les régions centre, mais cette fois-ci les régions centre-est du pays et du coup le nord, hein, également. Alors, pas tout à fait le nord, disons la Normandie plutôt, hein, qui serait concernée par des orages. Après, attention, hein, parce que il peut y avoir un petit décalage quand même vers l'est. Du coup, voilà, on surveillera quand même, hein, ça peut potentiellement remonter jusqu'aux de France. Là, une nouvelle fois et encore, on aura potentiellement un risque fort et du coup localement violent, hein. Donc voilà, on surveillera encore une nouvelle fois ce risque, hein, et vous voyez avec, au niveau des géopotentiels de vents verticaux. Alors voilà, là ça s'arrête à samedi 7h. Dommage qu'on ne peut pas voir plus.
Mais du coup, on voit déjà hein, pour demain, hein, on voit que les zones quand même localement violentes. Sur Cotentin, le sud, la Bretagne, puis la Gironde également, hein, une partie de la Gironde. Voilà, de toute façon, c'est toutes les zones que j'ai mis en risque fort. Il va y avoir un risque localement violent à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai fait une carte. Donc là voici. Donc forte dégradation à jeu ce vendredi 9/06 2023. En ce vendredi 9 juin 2023, une dégradation rageuse va se mettre en place dans le courant de la matinée sur la façade atlantique. En se dirigeant sur les régions centres en cours de la journée, il pourrait être localement violent. À l'intérieur des sous-orages, on retrouve un risque de grêle de plus de 1 cm possible, vent et de phénomènes tourbillonnaires, une forte activité électrique et des violentes pluies pouvant aller jusqu'à 60 mm par heure. Donc, cela veut dire qu'on a un risque d'inondation. Et donc, à noter qu'une vigilance orange pourrait être émise sur ces régions, vous conseillons de rester prudent. Donc voilà la carte. Voilà, hein, donc on voit qu'on a un risque modéré également du côté des régions de l'Est, mais bon, ça sera vraiment très local, localement modéré, hein, et puis plus on ira vers le nord, moins il y aura de risque, et plus on ira vers le sud, hein, vraiment le sud-est, moins il y aura de risque également. Donc c'est vraiment cette zone qui sera surveillée. On pourra avoir un risque modéré du côté de la Corse également. Donc au niveau des intensités de l'activité électrique, on voit qu'on est sur une très grosse intensité. Hein. Donc pour cette journée de vendredi, dès la matinée, hein, comme on le voit. Voilà, hein, des orages modérés hein, qui vont se mettre en place et forts. Hein. Et on voit qu'on a un risque localement violent avec des très fortes intensités électriques. Donc ici, hein, par exemple, du côté des régions centre. Puis voilà, hein, du côté du sud. Donc j'ai pas l'entre-deux, mais normalement on est censé avoir une belle intensité électrique également. Donc voilà, de toute façon il y a un risque violent ici, sur cette zone, localement. Et il y a un risque ici également. Donc il y a plusieurs zones. Et entre les deux, ce serait un risque plutôt fort à modéré. Voilà. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour, je pense, au niveau des risques orageux. Maintenant, on va s'intéresser quand même aux températures. Et vous allez voir que les températures vont être extrêmement chaudes hein, pour cette journée de vendredi. Comptez 28 à 29, 30 degrés du côté des régions du nord, donc en cours d'après-midi. Hein, également du côté des régions parisiennes. Sur les régions de l'Est également. Du côté de la Normandie, pareil, on pourrait monter jusqu'à 28. Et puis plus on ira vers les régions de l'Est, plus les températures seront moins fortes après le passage des orages. Donc voilà. Donc le nord devrait encore préserver de la chaleur hein, pour la journée de samedi. Hein, avec d'ailleurs à noter qu'il peut faire vraiment très très chaud hein, dans cette journée. Donc de samedi sur la région du nord. Comptez 30 à 31 degrés à l'ombre hein, jusqu'à donc 30 à 33 degrés au soleil. Hein. Donc voilà des températures extrêmement chaudes pour le nord. Hein, donc demain. Et puis dimanche ça continuerait hein, même si on aurait les orages qui arriveraient progressivement. Et donc ça ferait baisser les températures et on pourrait perdre donc quelques degrés. Donc voilà. Ensuite les températures remonteraient du côté des régions du sud. Même si on retrouverait des températures un peu plus convenables, en tout cas pour la saison. Donc si on regarde un petit peu du côté d'Arôme, hein, pour être plus précis encore, hein, vous voyez que ce jeudi on a atteint donc les 30 degrés du côté région centre. Et demain ça serait donc plutôt les régions du nord, hein, donc de la région parisienne de Hauts-de-France. Puis samedi ça pourrait continuer donc sur les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne, donc en remontant jusqu'à la Belgique. Voilà, donc ça c'est bien évidemment avant l'arrivée des orages. Donc à surveiller hein, pour la journée de samedi et dimanche, pour avoir des orages également forts qui pourraient se développer sur l'Hauts de France. On ne sait pas tout à fait quand, c'est hésitant entre samedi et dimanche. En tout cas, il y a une partie d'Hauts de France qui serait concernée déjà dès samedi. Ça, c'est ce qui semble se faire, notamment du côté de la Somme. Donc voilà. Donc on va suivre bien évidemment l'évolution de très très près.
Et on se retrouve donc pour un nouveau point demain pour refaire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de samedi. Après, à voir hein, si ce n'est pas décalé à dimanche. Donc on verra. On verra qu'est-ce que ça va donner demain sur l'accusation. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point qui a peut-être duré un peu longtemps, mais qui a été vraiment très précis hein, sur ce qui allait se passer, sur la situation qui nous attend donc pour ce vendredi, et puis un peu pour samedi. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment fait un point complet, j'ai vraiment voulu préciser tout ce qu'il fallait préciser. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi, et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. Bonne soirée, et à bientôt.